Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Simplicité Créative. Aujourd'hui, je voulais vous faire un petit retour sur mon expérience concernant un kit de points de croix que je vous avais présenté il y a de cela quelques semaines. Donc j'ai enfin terminé cette toile, ces jolis perroquets. J'ai réalisé ce kit vraiment avec la notice que vous voyez juste à côté de moi. C'est-à-dire que je ne suis pas allée sur YouTube chercher des tutos. Je voulais vraiment savoir si je pouvais me débrouiller toute seule avec simplement cette notice. Et je vais essayer de vous partager justement ce ressenti, de vous donner quelques petits conseils, évidemment, si vous voulez débuter vous aussi. Juste avant de commencer, je n'ai pas effectué la dernière étape qui se fait en backstitch. Donc le point est très simple, c'est pas le problème. Mais honnêtement, moi je trouvais que c'était pas très joli. Donc en fait, on vient rajouter du fil noir au niveau des yeux, des ailes, des pattes de ces deux perroquets. Et franchement, moi je trouvais que ça faisait un peu gribouillis. Voilà, vous voyez, on en a sur les ailes, sur les pattes. Je vais essayer de rapprocher aussi pour les yeux de ces deux perroquets. Vous voyez, honnêtement, je trouve que ça fait gribouillis, c'est pas très joli. Donc, je préfère laisser comme ça. Concernant cette toile, je n'avais que deux seuls points à réaliser. Le wall stitch, si vous préférez le full stitch, c'est la même chose. Donc finalement c'est le point en croix qui est très simple à réaliser. Et puis le backstitch que je n'ai pas évidemment que je n'ai pas effectué, mais c'est pareil, c'est vraiment un point très simple à faire. Honnêtement, les petits dessins sont vraiment très bien faits et franchement on comprend tout de suite. Je vous rassure de ce côté-là, c'est vrai qu'au début franchement j'avais vraiment peur de me lancer. Mais honnêtement, non, pas du tout. Il n'y a pas de souci. Franchement, c'est très simple. C'est très simple à réaliser. Donc c'est vrai que je me suis fait peur, je pense pour rien. Et je suis vraiment contente du résultat, parce que je ne pensais pas obtenir ce résultat. Je pensais faire beaucoup d'erreurs. Non, donc je peux vous dire que si vous êtes débutant, honnêtement, n'hésitez pas. Franchement, je suis très contente de cette expérience. Et le conseil, par contre, que je peux vous donner, c'est que si vous ne connaissez pas du tout, que vous êtes débutante comme moi, prenez une toile avec de petite taille, un petit format, puisque c'est vrai que alors honnêtement, j'ai beaucoup apprécié, mais c'est vrai que c'est très très long. Il faut de la patience et beaucoup de temps libre. C'est vrai que voilà, j'ai mis pas mal de temps. Je crois que ça fait plus d'un mois que j'y suis. Donc voilà, le travail n'est pas du tout compliqué en lui-même, mais c'est vraiment très très long. Sur la fin de ces deux perroquets, j'étais vraiment très très pressée de terminer pour justement vous réaliser cette petite vidéo. Et je crois que là, ça a été le plus long pour moi, je pense. Donc concernant le matériel, donc vous avez dans ce kit de toute façon la petite aiguille. Moi j'ai rajouté des petits ciseaux. Dans un des deux kits, j'avais aussi ce petit enfileur d'aiguille qui m'a bien servi, puisque c'est vrai que le fil est assez gros, donc c'est pas évident de le passer dans l'aiguille. Donc voilà, c'est pas dans tous les kits, c'est pour ça que je vous le dis. Prévoyez voilà ce petit enfileur d'aiguille. Et puis c'est vrai que j'avais pensé à un cadre pour maintenir cette toile. Honnêtement, j'en ai pas ressenti le besoin, franchement. Vraiment pas. La toile est assez rigide, donc voilà. Par contre, honnêtement, cette loupe, pour moi, était vraiment indispensable. Puisque vous allez voir, c'est vraiment très très petit et la vue fatigue très très vite. Alors moi, cette loupe, je l'ai trouvée dans un magasin en ville. Je l'avais vue aussi sur internet, beaucoup moins cher. Par contre, voilà, les délais étaient bien trop longs. Donc voilà, je me suis résignée à prendre dans un petit magasin. Mais honnêtement, je l'ai vraiment payé très cher. Elle était à 20 euros. Franchement, rapport qualité-prix, voilà, si vous avez le temps,
Vous en avez sur Amazon, sur AliExpress, hein, ce sont les mêmes. C'est entre 8 et 12 euros. Voilà, ne mettez pas plus cher puisque franchement c'est vraiment de très petite qualité. Par contre, elle est, moi je trouve, indispensable avec ces petites LED. Les deux petites LED hein, que vous voyez ici sont vraiment géniales hein, puisque c'est vrai qu'on a beaucoup... Enfin, j'avais vraiment besoin de luminosité, hein, c'était très important, surtout si vous travaillez par exemple le soir. Si vous réalisez votre toile le soir, vous aurez besoin de beaucoup de lumière. Et là, honnêtement, ces deux LED, c'est un peu comme la lumière du jour. Franchement, c'est génial. Cette loupe, je la mettais autour de mon cou et j'avais en fait hein, la bonne distance, la bonne luminosité et la bonne position, ce qui est très important. Donc je ne regrette pas finalement cet achat, même si je l'ai payé un peu cher. Ma fille a eu la gentillesse hein, de me filmer hein, pendant que j'étais en train de broder, donc justement avec cette loupe autour du cou, hein, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Pour le moment, hein, je reviens donc à cette notice, hein, à ces instructions, hein, puisque je vais avec vous hein, faire tremper, laver cette toile qui est encore donc avec ses couleurs hein, en dessous. Hein. C'est pour ça que mes perroquets font un peu sales, je trouve. Donc je pense que les couleurs seront après beaucoup plus lumineuses. J'ai préparé donc une bassine hein, d'eau froide hein, puisque il est marqué dans la notice hein, de la mettre, hein, de faire tremper cette toile dans une eau en dessous de 30 degrés. Donc moi j'ai voilà eau froide, c'est très bien. Donc la notice hein, est en anglais, hein, mais si vous allez sur le site de Paint by Nobody, vous aurez la notice en français. C'est marqué hein, donc sur la notice hein, qu'il faut laisser tremper plus de 3 heures. Donc moi je pense que je vais laisser tremper pendant 4 heures, comme ça je serai sûre du résultat. Donc voilà, vous voyez hein, même le tableau, hein, enfin les deux tableaux sur les côtés, toutes les inscriptions finalement vont partir. Donc je laisse ça pendant un peu plus de 4 heures. Et puis en attendant, hein, je vais vous montrer les deux petits extraits hein, que ma fille a bien voulu filmer. À qui je remercie beaucoup. Merci ma puce de m'avoir aidé dans cette étape un peu délicate. J'avais finalement deux méthodes. Donc la première, c'est dans cet extrait hein, où je réalise en fait mes petites croix une par une. Donc avec justement le petit dessin que je vous affiche en haut à droite. Donc voilà, il est vraiment très simple. Hein. Vous suivez en fait hein, les petits numéros, hein, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4. Et si vous suivez hein, ce petit schéma à la lettre, hein, vous n'aurez honnêtement aucun problème. Et vous voyez, il est franchement très très simple à comprendre. Pendant que j'y pense, hein, un petit conseil, économisez votre fil. Hein, faites attention puisque moi, dans certains coloris, pas dans tous, hein, mais dans certains coloris, j'étais vraiment juste. Alors, j'ai toujours eu assez de fils, mais voilà, il est préférable de faire attention, surtout quand par exemple vous commencez hein, votre point, ne laissez pas trop de fil derrière en fait, essayez d'économiser. Si par exemple hein, aussi hein, vous avez en fait dans le même coloris, hein, vous avez des parties bien éloignées les unes des autres, ben, moi je pense que c'est préférable hein, de couper et de recommencer un peu plus loin. Voilà, ça évite le gaspillage et puis d'éviter de vous retrouver en fait sans fil. C'est ce qui m'a inquiété, je pense, le plus hein, dans la réalisation de cette toile, hein, c'est de ne pas avoir suffisamment assez de fil. Naturellement, au bout d'un moment, hein, en regardant ma toile, hein, voilà, je savais ce que j'allais approximativement utiliser en fil. Et c'est vrai que c'est ça qui me perturbait le plus, puisque je me disais, oh là, je vais pas finir, c'est pas possible. Et puis, voilà, comme je vous l'ai dit, j'avais toujours suffisamment assez de fil. Mais voilà, ça peut être un petit peu inquiétant. Je vous rappelle hein, que je n'ai pas du tout été regarder de tutoriel hein, sur YouTube.
Je voulais vraiment me faire ma propre expérience et puis savoir si je pouvais débuter simplement avec le kit fourni. Alors peut-être que je fais quelques erreurs, c'est fort probable. Après, c'est vrai que personnellement, si j'ai fait quelques erreurs, euh, pour moi c'est pas très grave puisque c'est le résultat qui compte, je trouve. Je trouve ça vraiment très joli. Je pensais pas avoir ce résultat, donc voilà, je suis vraiment très très contente. Et donc, si vous voulez débuter, surtout n'hésitez pas, allez-y. Ne prenez pas une taille trop importante, comme je vous l'ai dit, puisque si jamais ça ne vous plaît pas, au moins vous ne dépenserez pas beaucoup d'argent dans cette petite toile. Je vais quand même vous rappeler les dimensions. La toile mesure 19 cm par 28 cm. Elle est au prix de 4,37 €, excusez-moi. Donc vous voyez, c'est vraiment un petit prix. Et je pense que la réduction est toujours d'actualité. Vous avez 6% avec le code qui va s'afficher à l'écran en haut à droite. Simplicité 6 off. Donc une réduction de 6%. Donc je suis en train de lire le petit message que j'avais reçu. Donc voilà, nombre d'utilisation illimité et vous voyez période de validité valable pour toujours. Alors je vous rappelle aussi que je vous redonne voilà ces petites infos, mais mon partenariat avec justement Paint by Number Day est terminé puisque c'était simplement voilà, je devais fournir simplement une vidéo de déballage, donc voilà, là cette vidéo c'est vraiment parce que j'avais envie de vous la faire, je trouvais important voilà de vous faire un petit retour comme ça sur justement ma petite expérience, mes petits débuts. Je reviens au point de croix, donc comme vous pouvez constater, j'ai changé d'extrait, le premier extrait est terminé, donc c'est le deuxième extrait que ma fille a filmé. Et vous voyez là, je fais différemment. Au lieu de faire mes petites croix une par une, je vais faire une ligne. Donc là, j'avais commencé en haut, c'est-à-dire que j'ai commencé par le point qui s'affiche à l'écran 1, 2. Donc je suis descendue et puis je remonte et je vais faire le point 3, 4, ce qui va me faire ma petite croix. Honnêtement, c'est beaucoup plus rapide. Je suis pas sûre que mes explications soient très claires. C'est pour ça que je voulais pas vous faire de tuto. Honnêtement, quand vous commencerez votre point de croix, vous trouverez ça tout à fait logique. Je vous rassure. Vous verrez, c'est très simple. Le petit conseil que je peux vous donner, c'est quand vous commencez, c'est de prendre votre temps. Ne pas essayer d'aller trop vite parce que parfois c'est vrai que surtout sur la fin j'étais vraiment comme je vous le disais pressée de terminer et c'est là que voilà je me suis un peu emmêlé les pinceaux, j'ai quelques petits nœuds avec mon fil, bon je les ai résolus mais c'est là qu'on fait des petites bêtises quand on est pressé ou fatigué aussi. Dès que vous ressentez de la fatigue, surtout au niveau visuel, pensez à vous arrêter parce que je pense que c'est là aussi qu'on fait des petites bêtises. Allez, je passe à la suite. Comme vous pouvez constater, après un long trempage, mes perroquets sont tout propres. Vous voyez, je n'ai plus du tout d'inscription. La couleur est vraiment bien partie. Ça me rassure d'ailleurs parce que je me demandais si vraiment tout allait partir. Mais pas de souci, ma toile est bien blanche. Et voilà, mes perroquets ont l'air bien lumineux. Je vais déposer cette toile sur une serviette absorbante. Donc là, je ne peux pas le faire puisque je n'ai pas d'eau à proximité, mais il faut rincer encore une deuxième fois à l'eau claire. C'est-à-dire que vous refaites tremper votre toile dans de l'eau, simplement dans de l'eau claire. C'est instantané, je vais le faire tout à l'heure. Voilà, j'avais pas d'eau à proximité, mais je voulais quand même vous montrer déjà voilà, ce que ça donne. Les petites traces que vous voyez, ce n'est rien, c'est simplement mon fil qui dépasse, qu'il va falloir que je coupe, je pense, tout à l'heure, une fois que la toile aura séché. Donc je vais faire un deuxième rinçage, que je ne vous montre pas évidemment. Je laisse sécher et je vous retrouve pour justement
la dernière étape, hein, c'est-à-dire repasser cette toile donc sur l'envers. Donc voilà, là ma toile a bien fini de sécher, hein. En fait, j'ai laissé toute la nuit, hein. J'ai préparé mon fer à repasser et je vais repasser du coup sur l'envers. Donc mon fer à repasser, je l'ai positionné entre laine et coton, hein, puisque je sais que moi mon fer sur coton chauffe vraiment très très fort et voilà, je voulais pas me risquer d'abîmer la toile. Ça aurait été bien dommage. Donc voilà, je suis entre laine et coton, tout dépendra de votre fer. Et puis je suis sur la position vapeur. Et là, la manipulation hein, dure un certain temps, hein, puisque c'est marqué qu'il faut bien aplatir donc le fil, hein, justement. Donc voilà, je passe, je repasse, je tapote. Donc faites attention parce qu'évidemment c'est très très chaud. Vous voyez, je vais retourner la toile pour vous montrer. Et je pense que je vais recommencer une deuxième fois. Voilà, je vais recommencer la même manœuvre et puis normalement hein, ça devrait être suffisant hein, puisque mon fil est déjà bien plat. Alors c'est vrai que vous honnêtement, je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein, mais moi honnêtement je vois bien que mon fil est c'est bien aplati en fait, hein, c'est ce que je voulais. Donc voilà, le résultat est joli. Donc je vais changer de plan. Voilà, ma toile a bien refroidi. Et regardez, c'est magnifique, je trouve. Pour un début, hein, moi je trouve que je m'en sors pas trop mal. Donc je suis vraiment très très contente. Donc je la mets dans un petit cadre. Hop, un petit tour de magie. Et voilà, le résultat. Donc bah dites-moi ce que vous en pensez. Pensez à liker si vous aimez. Et puis je vous ai laissé comme d'habitude des petites photos. Et je vous souhaite un très bon week-end. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.